Yeah. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne SB. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un commentaire et d'activer la cloche de notification. Vous aimez bien les vidéos de 10 minutes, hein? 10 minutes pour vous expliquer un thème. Et bien alors, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'une équation. On avait dit qu'on n'allait pas faire de maths dans cette putain de vidéo. Oui, on ne fait pas de maths ici. Sauf que là, c'est pas vraiment une équation mathématique. C'est plutôt une équation physique. Bon, physique, encore c'est gentil. C'est une équation vraiment simple. Mais bon, c'est quand même une équation, quoi. Nous allons parler de l'équation ou bien de la formule de Drake. Ça vous dit rien? Eh ben, on va voir ça tout de suite aujourd'hui. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir briller en société. Parce qu'il n'y a presque personne qui la connaît. L'équation ou bien la formule de Drake. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une célèbre proposition mathématique concernant les sciences exobiologie, études des facteurs et processus géochimiques et biochimiques pouvant mener à l'apparition de la vie d'une manière générale à son évolution. La futurobiologie, prospective scientifique de la vie future, et l'astrosociologie, étude des formes sociales et culturelles liées à l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est? La formule ou l'équation de Drake. Elle a été suggérée par Frank Drake en 1961. Donc voilà, astronome américain. Fondateur du projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Et en plus, j'ai même l'accent. Beau gosse. Oui, parce que moi, l'anglais, c'est tout un art. Donc en français, recherche intelligente ou intelligence extraterrestre. Vous voulez que je vous montre la formule? Alors déjà, vous allez avoir apparaître là. Waouh, c'est fou la technologie. Et ensuite, vous allez avoir apparaître ici. Alors, si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Donc c'est une longue formule. Vous allez dire, ah, c'est quoi cette horreur? Bon, mon ami va laisser la formule en bas. Donc vous pouvez toujours la voir en regardant la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et bien en fait, la formule nous explique que MCIV est égal à fait fois P plat fois N plat fois PV fois pint fois Pcom fois temps. Bon, dit comme ça, je pense que vous allez me regarder en disant ah, c'est quoi ça? Bon, je vous explique tout simplement ce que c'est. Et bien, la formule permettrait de tenter d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres, donc dans notre galaxie ou pas. Donc on pourrait en avoir dans une galaxie, on ne sait pas, et qui pourrait rentrer en contact. Donc, les lettres maintenant, bah oui, parce que si je vous dis NC par exemple, c'est pas ce que c'est. Alors NC, ça représente la civilisation. On peut écrire NC ou bien N. Alors, tout simplement, N, c'est le nombre probable de civilisations dans notre galaxie. Multiplié avec fait ou bien R. Fait ou bien R. Donc il y a toujours la formule en bas, hein, si vous ne voyez pas. Donc là, on peut remplacer par R. Donc R, c'est le nombre d'étoiles formant actuellement une galaxie. Fois, ah oui, je vous ai dit la formule elle fois P plat ou FP. FP, plupart des étoiles dotées d'une planète. Fois, ah oui, je vous ai dit, ça continue. N plat ou bien NE. NE, espérance du nombre de planètes potentiellement propices à la vie. Bon, je pense que vous connaissez la suite. Fois PV ou bien FI. Et ça veut dire la part de ces planètes où apparaissent la vie intelligente, où il pourrait y avoir la vie intelligente. Fois, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit ce mot-là, mais bon, je vais devenir taré. Fois pint ou bien FI. Encore une fois, on peut dire FI. C'est la part de ces planètes où il apparaît la vie intelligente, ou bien il y en a déjà une. Fois Pcom, communication. Donc là, ça se dit FC. On peut l'écrire aussi FC. FC, c'est part des planètes capables ou désireuses de communiquer avec nous.
On est là. Les extraterrestres, si vous me regardez, je suis là. Bon, sans déconner. Fois tétan, ou L. Bon, je pense que là, c'est pas compliqué. L, c'est durée de vie moyenne d'une civilisation en année. La formule est toujours là. Vous l'avez bien vu, vous allez voir, dans 3 secondes, elle va disparaître. 3, 2, 1. Voilà, et puis là. Bon, alors, la formule comme ça, je vous sors ça comme ça là, vous me dites, bon, c'est quoi ce bordel? Et bien en fait, cette équation permettrait d'expliquer, et j'ai dit permettrait d'expliquer tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une façon mathématique, si, et j'ai bien dit si, on pourrait estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie ou pas. Bon, alors bien sûr, c'est une équation, donc démontrée, ça, je pense pas que ça a été démontré, mais bon. Voilà, hein. Bon, c'est quand même une équation, donc elle existe. Bon, donc ça c'est une équation pour savoir si déjà les extraterrestres existent. Et ça va faire 55 ans que les astronomes examinent sur toutes les coutures cette équation. 55 ans. Ça fait 55 ans qu'ils sont en train d'en baver sur cette équation. Alors que quand on regarde ça comme ça, on se dit, bon, clairement, limite, là, il vient de me faire le truc, je vois pas ce qu'il y a à comprendre. Bon, ça, tu vois, celui qui regarde, ça, c'est vraiment le truc banal le plus simple à comprendre. Ça, c'est ça pour vous. Mais pour les scientifiques derrière, c'est plus compliqué. Oui. Parce que ça, c'est l'équation théorique. Et quand on vous sort un truc comme ça, vous allez me dire c'est ça. C'est comme si quand vous sortez E est égal MC au carré. L'équation d'Einstein, tout le monde le fait. C'est trop simple. C'est énergie est égale à la masse cinétique au carré. Ouais, mais est-ce que vous pourrez m'expliquer dans un langage scientifique ce que ça veut dire l'énergie est égale à la masse cinétique au carré? Non. Là, c'est la même chose. À comprendre, c'est plus compliqué. Une équation, de toute façon, c'est toujours simple comme ça quand on vous l'a dit, mais à comprendre, c'est plus compliqué. Et bien en fait, avec cette équation-là, on essaye de savoir s'il pourrait y avoir une vie extraterrestre dans notre galaxie ou bien ailleurs. Bon, c'est farfelu, mais moi je pense que franchement, le mec qui a eu cette idée, c'est pas si débile que ça. Mais regardez, ils disent 7 facteurs entrent en compte dans la formule mathématique de Drake. Les 3 premiers sont d'ordre astronomique, donc on dit rastro. Voilà. Et les 3 suivants dépendent de la vie de type de civilisation que l'on recherche. F biotech, auquel se rajoute la durée de vie d'une civilisation communicante. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas beaucoup en fait. Il vous faut juste une civilisation, donc est égale, donc on part de départ, la civilisation, ça serait égal au nombre d'étoiles, de planètes, d'eau liquide, de vie, d'intelligence, de communication et du temps. Et donc avec une équation toute banale comme ça, il essaye de vous faire croire, ou il essaye de nous gober, qu'il pourrait y avoir une vie extraterrestre. Alors franchement, moi je dis quand même, le mec, respect quoi. Parce que t'imagines, vous levez le matin, et vous avez ça en tête, et puis ça apparaît sur Google, c'est mortel quoi. L'équation est apparue sur Google. Donc c'est dire que l'équation normalement elle est connue. Bon, je pense pas que trop de personnes la connaissent, mais voilà. Donc c'est hyper trop bien en fait. Le mec sérieux, il y a... Je sais pas, franchement il est cartonné. Voilà. Donc voilà, pour ça, vous avez aujourd'hui découvert l'équation de Drake, ou bien la probabilité d'existence d'une autre civilisation. Juste avant de se quitter, parce que je pense que vous avez dû comprendre un petit peu ce que c'était, je voulais vous parler d'un livre que je n'ai pas forcément, mais ça s'appelle L'Univers. Donc c'est Hubert Reeves. Donc Hubert Reeves, tout le monde connaît, c'est un astrophysicien très connu. C'est un livre écrit par Daniel Casanave, édition Le Lombard, 70 pages, 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est en fait une petite BD poétique qui raconte que Hubert Reeves raconte l'univers. Et donc en fait c'est Hubert Reeves qui raconte l'univers en BD, donc c'est hyper bien. Et donc il aborde même la complexité du monde à travers l'émergence, dans le cas de la vie ou des structures complexes, et rencontres créatrices comme celle de l'atome, oxygène ou bien hydrogène. Donc voilà, donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à y acheter. Pour moi, on se quitte là. Je vous souhaite une excellente fin de vacances, hein. Même si c'est le début, j'ai horreur des vacances clairement. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances à tous.
amusez-vous bien, on n'oublie pas les gestes barrières, et bientôt il y aura une vidéo sur le Covid-19 qui va sortir. On m'a demandé, et bah c'est bon, vous allez la voir. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, et puis bah à plus dans Science Buissonnière. Ciao.